Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Avant de commencer, permettez-moi de saluer ou bien de dire bonjour à mes chers abonnés qui viennent de la France, du Maroc et aussi de l'Espagne. Bonjour, bonjour de l'Indonésie. Salam dari Indonesia dan terima kasih sudah mengikuti channel YouTube Monsieur Thomas. Hari ini merupakan hari terakhir pembahasan grammaire progressif de français niveau intermédiaire. Kita sudah memasuki leson ke-36 atau leson yang terakhir. Kita akan membahas tentang les relations logiques. Tapi jangan khawatir karena sesudah ini Monsieur akan lanjutkan pembahasan dari bukunya. Di sini kalau kalian membeli bukunya ya, namanya Grammaire progressif de français niveau intermédiaire untuk A2B1. Ini merupakan terbitan keempat dari koleksi progresif du Clé International. Jadi progresif ini ada grammaire progresif, vocabulaire progresif, conjugaison, civilisation, ada macam-macam dari Clé International. Teman-teman bisa lihat katalognya, kemudian pilih buku apa yang ingin teman-teman beli atau yang teman-teman butuhkan, kemudian teman-teman bisa activer un livre web sehingga mendapatkan tampilan seperti ini. Komsa. Yang Monsieur pakai itu di appli web ya. Kita klik sini. Kemudian di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah s'entraîner, yang kedua adalah s'évaluer. S'entraîner artinya berlatih, s'évaluer c'est-à-dire evaluasi atau bagian tesnya. Nah, selama ini 36 leson yang Monsieur bahas itu merupakan bagian dari s'entraîner atau bagian berlatih ya. Les relations logiques di sini ada dua. Yang pertama la cause, yang kedua itu la concession. La cause et la concession. Mari kita lihat bagian yang pertama. Les relations logiques. Nah, kalau misalnya teman-teman kuliah jurusan pendidikan bahasa Prancis atau sastra Prancis, pasti dosen-dosen selalu berkata, sois logique, ya kan? Berarti kita itu harus memiliki logika. Demikian juga dengan bahasa Prancis kita. Dalam hal ini karangan kita, presentasi kita, semuanya tuh harus logik. Dan ekspresi ini dalam bagian yang pertama itu yang la cause kita gunakan supaya karangan kita, presentasi kita à l'oral menjadi logik gitu. Kita lihat ya di sini untuk ekspresi de la cause ada comme, parce que, dan puisque. Ini artinya karena. La cause, satu-satu. Parce que, introduit une cause. Cause itu penyebab. Cause di sini penyebab. Dia tidak memberikan contoh ya. Oh, ini contohnya. Penyebab. Le match a été annulé parce qu'il pleuvait. Nah, di sini dia pakai kalimat pasif nih. Le match a été annulé, dibatalkan. The match was cancelled parce qu'il pleuvait. Ini menggunakan imparfait. Jadi dia menjawab pertanyaan pourquoi ya si Pasca ini. Pourquoi le match a été annulé? Jangan lupa aksen. Pourquoi le match a été annulé? Il a été annulé parce qu'il pleuvait. Dia dibatalkan karena hujan. Comme ça. Parce que répond à la question pourquoi. Introduit une cause. Penyebabnya apa? Yang kedua, comme
place la cause en début de phrase. Nah, kalau comme ini, dia menempatkan penyebabnya di awal kalimat, en début de phrase. Di awal kalimat. Di awal kalimat. Soalnya kalau parce que kan au milieu. Parce que on le place au milieu de la phrase, tandis que comme en début de phrase. Comme ça. Comme il pleuvait, le match a été annulé. Karena hujan, pertandingannya dibatalkan. Kalimatnya masih sama ya, ide utamanya adalah le match a été annulé karena hujan. Cuma dibolak-balik aja. Kemudian ada puisque. Puisque introduit une cause évidente. Une cause évidente adalah penyebab yang sudah diketahui. Évidente. Penyebab yang sudah diketahui. Contohnya, oh dia beda lagi nih, udah nggak ngomongin le match lagi nih, tapi dia ngomongin kehidupan berpasangan. Par, puisque tu ne m'aimes plus, belibet, ulang sekali lagi. Par, puisque tu ne m'aimes plus, pergi saja, karena kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Nah, ini tu ne m'aimes plus ini adalah cause évidente. Ini cause évidente. Jangan lupa évidentnya pakai E, aksen aigu. Jadi kita sudah sama-sama tahu nih, kalau kamu udah nggak cinta lagi sama saya, ya udah pergi aja. Par, puisque tu ne m'aimes plus. Gitu. Kemudian ada grâce à. Grâce à itu dia introduit une cause positive. Contohnya, j'ai réussi grâce à toi. Ini berkat ya. Ini thanks to. Ya, thanks to. Saya berhasil berkat kamu. J'ai réussi grâce à toi. Kalau à cause de, kebalikannya. Ça introduit une cause négative. J'ai raté à cause de toi. Saya gagal because of you. Grâce à, thanks to, à cause de, because of. Comme ça. Ada masalah? C'est bon? C'est clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le commentaire. On passe maintenant à l'observation du dessin. Kita lihat gambarnya nih. Tuh. Ini gambarnya adalah bank, kemudian ada bare ya. Bare. Terus ada l'ambulance. Sepertinya ada perampokan nih. Judulnya adalah Hold Up. Hold Up itu kalau misalnya nggak salah ini perampokan deh. Atau penodongan ya. On écoute le dialogue. Pourquoi est-ce que la rue est barrée? C'est parce que la banque a été attaquée. Comme ça vient d'arriver, tout est encore bloqué. Les voleurs ont été arrêtés? Non, la police est arrivée en retard à cause de la circulation. Et les voleurs ont réussi à s'échapper grâce à des complices. C'est peut-être la bande à Ferdinand? Non, ça peut pas être lui, puisqu'il est déjà en prison. Deuxième écoute. Pourquoi est-ce que la rue est barrée? C'est parce que la banque a été attaquée. Comme ça vient d'arriver, tout est encore bloqué. Les voleurs ont été arrêtés? Non, la police est arrivée en retard à cause de la circulation. Et les voleurs ont réussi à s'échapper grâce à des complices. C'est peut-être la bande à Ferdinand? Non, ça peut pas être lui, puisqu'il est déjà en prison. Nah, di sini dialognya tuh sudah niveau intermediaire ya, niveau B1 ini. Karena di sini mereka pakai passé composé. Enggak, ini pakai adjektif ya. Ini pasif, kalimat pasif.
Kemudian ini masih kalimat pasif juga, kalimat pasif au passé. Kemudian dia pakai passé récent, di sini kita belum belajar. Ini passé composé. Kebanyakan di sini menggunakan kalimat pasif ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pourquoi est-ce que la rue est barrée? Kenapa jalanannya kok diblokade begini, dikasih pagar begini, barré? C'est parce que la banque a été attaquée. Itu karena banknya diserang. La banque a été attaquée. C'est parce que la banque a été attaquée. Parce que, introduit une cause, on le met au milieu de la phrase, di tengah-tengah kalimat. Comme ça vient d'arriver, tout est encore bloqué. Karena hal tersebut baru saja terjadi, semuanya masih diblokade, masih diblokir. Comme en début de phrase, di depan. Les voleurs ont été arrêtés. Apakah para pencurinya sudah ditahan, sudah ditangkap? Non, la police est arrivée en retard à cause de la circulation. À cause de la circulation. Agak lebay tadi ya. Sekali lagi deh. Non, la police est arrivée en retard à cause de la circulation. Belum. Para pencurinya belum ditangkap karena polisi datang terlambat dikarenakan la circulation. La circulation di sini kemacetan ya, atau lalu lintas yang padat. Et les voleurs ont réussi à s'échapper grâce à des complices. Dan para pencuri berhasil melarikan diri berkat komplis. Komplis di sini kaki tangannya. Komplis. C'est peut-être la bande à Ferdinand. Mungkin ini gerombolannya si Ferdinand atau komplotannya si Ferdinand. Non, ça peut pas être lui puisqu'il est déjà en prison. Enggak mungkin dia karena dia sudah ada di penjara. Nah, di sini penyebabnya itu cause évidente ya, sudah diketahui. Si Ferdinand itu ada di penjara. Baik l'homme maupun la femme sama-sama tahu, semua orang tahu. Makanya pakainya puisque. Non, ça peut pas être lui puisqu'il est déjà en prison. Gitu. Kita dengerin lagi ya, yang terakhir. Pourquoi est-ce que la rue est barrée? C'est parce que la banque a été attaquée. Comme ça vient d'arriver, tout est encore bloqué. Les voleurs ont été arrêtés? Non, la police est arrivée en retard à cause de la circulation. Et les voleurs ont réussi à s'échapper grâce à des complices. C'est peut-être la bande à Ferdinand? Non, ça peut pas être lui, puisqu'il est déjà en prison. Sekali lagi ya. Expression de la cause ada parce que, comme, puisque, grâce à cause de. Lumayan banyak dan bervariatif. On passe maintenant aux exercices. Exercice 1. Répondez selon le modèle. Pourquoi tu n'as pas ta moto? Panne. Je n'ai pas ma moto parce qu'elle est en panne. Ini bertanya secara biasa saja, kalimatnya présent. Pourquoi tu n'as pas ta moto? Kenapa motormu kok nggak ada gitu? Karena pan ya, pan di sini rusak. Tu berubah menjadi je. Ta berubah menjadi ma, mengikuti sujetnya. Moto berubah menjadi elle. Je n'ai pas ma moto parce qu'elle est en panne. Motor saya nggak ada karena dia lagi rusak. Diterjemahkannya begitu ya. Tapi kalau kita terjemahkan kata per kata, bahasa Indonesianya menjadi saya tidak memiliki motor saya karena dia sedang rusak. Atau karena dia rusak. Voilà. Modelnya question informel ya, dia pakai intonation. Sementara di sini exercice-nya pakai question formel en version sujet, en version verbe sujet. Est-il, sont-ils, dorment-ils. Semuanya pakai parce que ya. 1. Pourquoi le directeur est-il absent? Il est absent parce qu'il est en voyage. Voyage.
Il est absent parce qu'il est en voyage. Il est absent parce qu'il est en voyage. Dia absen karena dia sedang berlibur. 2. Pourquoi les employés ne sont-ils pas là? Grève. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en grève. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en grève. Jangan lupa la-nya pakai aksen graf ya, yang turun ke bawah. Sebentar. A, aksen graf. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en grève. Grève juga pakai E aksen graf yang turun ke bawah. Ils sont en grève itu artinya mereka sedang mogok kerja. 3. Pourquoi le musée est-il fermé? Travaux. Il est fermé. Oh, il est fermé parce qu'il est en travaux. Gitu ya. Harus pakai ang ya. Fermé pakai E accent aigu. Il est fermé parce qu'il est en travaux. Seharusnya sih il est fermé parce qu'il y a des travaux ya, yang lebih pastinya gitu. Tapi karena di sini désolé. Karena di sini ada pengulangan ya, kayak tamoto menjadi parce qu'il est en panne, voyage parce qu'il est en voyage, qu'ils sont en grève. Yang di sini travaux, en travaux. Ya. 4. Pourquoi les enfants dorment-ils encore? Ini encore-nya disebut lagi nggak ya? Ils dorment encore parce qu'ils sont en vacances. Ils sont en vacances. Ils dorment encore parce qu'ils sont en vacances. Mereka masih tidur karena mereka sedang berlibur atau karena mereka lagi liburan. Angkor di sini diterjemahkan masih ya, still. Bukan lagi. Encourage. Yap, benar semua. Kita dengerin deh. Il est absent parce qu'il est en voyage. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en grève. Il est fermé parce qu'il est en travaux. Ils dorment encore parce qu'ils sont en vacances. Ils dorment encore parce qu'ils sont en vacances. Itu nggak disambung ya dia ya. Tapi mesti kebiasaan disambung. Ils dorment encore parce qu'ils sont en vacances. Jangan lupa ada S-nya. Vacances. Gitu. Berikutnya. Exercice 2. Transformer selon le modèle. Je rentre à pied. Ma moto est en panne. Comme ma moto est en panne, je rentre à pied. Nah, kalau comme diletakkan en début de phrase, kemudian, iya, comme diletakkan en début de phrase ya, penyebabnya. Comme ma moto est en panne, je rentre à pied. Karena motor saya rusak, saya pulang jalan kaki. 1. Les réunions sont annulées. Le directeur est en voyage. Comme le directeur est en voyage, les réunions sont annulées. Comme le directeur est en voyage, virgule, les réunions, jangan lupa réunion pakai E accent aigu.
réunions sont annulées. Annulé juga pakai E aksen aigu, tambahkan ES. Karena reunionnya féminin pluriel. 2, Je reste à la maison. Il fait froid. Comme il fait froid, je reste à la maison. Je reste à la maison. Jangan lupa A-nya pakai A aksen graf ya. Trois, La route est barrée. Il y a des travaux. Comme il y a des travaux, la route est barrée. Il y a des travaux, la route est barrée. Barrenya pakai E aksen aigu. Aduh, salah. Bentar ya. E aksen aigu. Barré. Avec E lagi. quatre, Les enfants se lèvent tard. Ils sont en vacances. Comme ils sont en vacances, comme ils sont en vacances, comme ils sont en vacances, ils se lèvent tard gitu ya, bukan comme les enfants sont en vacances, ils se lèvent tard. Coba. Comme ils sont en vacances, ils se lèvent tard. Ils se lève-nya pakai E aksen graf ya. Oh, salah kan? Comme les enfants sont en vacances, ils se lèvent tard. Salah juga. Comme ils sont en vacances, les enfants se lèvent tard. Agak aneh ya. Comme ils sont en vacances, les enfants se lèvent tard. Karena mereka sedang berlibur, anak-anak bangunnya agak telat. Agak siangan. Comme le directeur est en voyage, les réunions sont annulées. Comme il fait froid, je reste à la maison. Comme il y a des travaux, la route est barrée. Comme ils sont en vacances, les enfants se lèvent tard. Comme ils sont en vacances, les enfants se lèvent tard. Ada nadanya ya. Berikutnya. Nah, sekarang bagian puisque nih. Puisque introduit une cause évidente, penyebab yang sudah diketahui semua orang. exercice 3. Transformer selon le modèle. Personne ne m'écoute, je m'en vais. Puisque personne ne m'écoute, je m'en vais. Nah, penyebabnya sudah diketahui nih, nggak ada seorang pun yang mendengarkan ibu ini. Makanya dia pergi. Puisque personne ne m'écoute, je m'en vais. Karena tidak ada seorang pun yang mendengarkan saya pergi aja. 1, Tu sors, achète du pain. Oh, karena kamu mau keluar, beli roti sekalian. Comme ça. Puisque tu sors, achète du pain. Ini kalimat perintah ya. Oke.
Semuanya kalimat perintah kecuali nomor 4 nih. Ini afirmation. Yang lainnya impératif. Puisque tu sors, virgule, achète du pain. Jangan lupa pakai E, accent grave. Oke, Anda seru lagi nggak sih? Oke. Point d'exclamation. 2. Il pleut. Rentrons à la maison. Puisqu'il pleut, rentrons à la maison. A-nya pakai A accent grave ya. À la maison. Point d'exclamation. 3. Tu ne m'aimes plus. Va-t'en. Puisque tu ne m'aimes plus, va-t'en. Va-t'en-nya intonasinya rendah ya. Jadi enggak va-t'en. Pergi kamu gitu. Va-t'en. Dégage toi. Dégage. Puisque tu ne m'aimes plus, va-t'en. Va-t'en. Gitu. Intonasinya rendah tapi tetap get out. Puisque tu ne m'aimes plus. Va-t'en. 4. C'est dimanche. On peut se lever tard. Puisque c'est dimanche, on peut se lever tard. Puisque c'est dimanche, on peut se lever tard. Karena ini hari Minggu, kita bisa bangun lebih siang. Yap, benar semua. Kita dengerin deh ya. Puisque tu sors, achète du pain. Puisqu'il pleut, rentrons à la maison. Puisque tu ne m'aimes plus, va-t'en. Va-t'en. Puisque c'est dimanche, on peut se lever tard. Va-t'en. Pergi aja, Gi. Va-t'en. Sedih ya nomor 3 ya. Puisque tu ne m'aimes plus, va-t'en. Pergi aja. Yang terakhir. Exercice 4. Faites des phrases selon les modèles. J'ai raté. C'est à cause de toi que j'ai raté. Raté ini negatif ya. Ini artinya gagal. Gara-gara kamu saya gagal. C'est à cause de toi que j'ai raté. J'ai réussi. C'est grâce à toi que j'ai réussi. Nah, ini positif. Saya berhasil. C'est grâce à toi que j'ai réussi. Saya berhasil berkat kamu. Jadi kita harus tahu nih positif negatifnya nih. Nomor 1 negatif. Nomor 2 positif. Nomor 3 positif. Nomor 4 negatif. 1. J'ai mal travaillé. C'est grâce à... c'est à cause de toi que j'ai mal travaillé. C'est... A-nya pakai accent grave. Toi que j'ai mal travaillé. Travailler-nya avec E accent aigu karena dia participe passé. Ini kalimat passé composé nih. J'ai fait des progrès. Amin. C'est grâce à toi que j'ai fait des progrès. Grâce-nya pakai A aksen circonflex atau aksen topi. Nah, sebentar ya, Monsieur siapin dulu aksennya. A
accent circonflexe. C'est grâce à toi que j'ai fait des progrès avec E accent grave. Progrès. Point. Trois. J'ai trouvé un appartement. C'est grâce à toi que j'ai trouvé un appartement. Toi, que V avec E accent aigu. Terakhir. Quatre. Je suis arrivé en retard. C'est à cause de toi que je suis arrivé en retard. C'est à cause de toi que je suis arrivé avec E accent aigu. Point. On corrige. Salah nih, kenapa? C'est à cause de toi que je suis arrivé en retard. Apa pakai E lagi? Femina. Salah juga. Gimana dong? Apa nih salah di mana? Oh, c'est à cause de toi. Oke, ini yang negatif ya. Yap. Kita dengerin ya untuk menutup. C'est à cause de toi que j'ai mal travaillé. C'est grâce à toi que j'ai fait des progrès. C'est grâce à toi que j'ai trouvé un appartement. C'est à cause de toi que je suis arrivé en retard. Yang nomor 2 nih, c'est grâce à toi que j'ai fait des progrès ini merupakan kalimat yang ingin sekali didengar oleh semua profeseur dans le monde entier, de tout le monde. Semua orang ingin guru-guru ya, terutama pengajar, mendengar bahwa murid-muridnya berkata, berkat Bapak atau berkat Ibu, saya bisa mengalami perkembangan, terutama dalam bahasa Prancisnya. Bon, c'est bien terminé notre leçon pour la première partie, les relations logiques. On va continuer avec la deuxième, c'est la concession. Merci beaucoup de votre temps et de votre fidélité, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et à tout de suite.